Passera manifeste son mécontentement et établit les faits. Dans un communiqué signé par les représentants Kpassera Komla et Kpassera Ablavi, elle dénonce les vidéos diffusées sur YouTube et qui selon elle, visent à monter l'opinion publique contre elle, dans l'affaire foncière qui l'oppose à la collectivité Gbama et ses consorts. Voici la version des faits telle que détaillée par les Kpassera dans le communiqué dont voici la teneur. Communiqué. Depuis quelques semaines voire des mois, des individus non identifiés ont mis en ligne sur les réseaux sociaux, notamment YouTube, des vidéos sur les travaux entamés par la collectivité Kpassera relatifs à l'exécution des décisions de justice. Ces travaux sont qualifiés de drames humanitaires et ce, dans le but de biaiser la réalité des faits et de retourner l'opinion publique contre la collectivité Kpassera. Le contenu de ces vidéos expose clairement une grave et extrême ignorance de la réelle situation et d'une volonté lugubre de servir des contre-vérités, voire des mensonges. En effet, l'exécution de décisions de justice ne saurait nullement constituer un drame pour les consorts Gbama et leurs acquéreurs et il importe de rappeler quelques faits majeurs sur l'état des lieux à Djablé-Poukdji que certains appellent Gbama Kopé. Pour rappel, la collectivité Kpassera a été en litige contre les consorts Gbama depuis les années 1997 et que devant les juridictions de la République togolaise, elle a obtenu gain de cause au tribunal de Tsevié, à la cour d'appel de Lomé et à la Cour suprême du Togo. Durant tout ce temps, les consorts Gbama ont multiplié les procédures pour contourner les procès qu'ils ont perdus. Ils ont été assistés de conseils, avocats, et les décisions qui ont été rendues ont été prises en toute impartialité. Pour ce faire, ceux qui ont mis en ligne les vidéos en question, ont sciemment omis d'informer l'opinion publique que les membres de la collectivité Kpassera ont été victimes de tentatives d'assassinat dans un incendie meurtrier au cours duquel ils ont vu toute leur culture vivrière, leurs constructions et autres biens totalement détruits. Il faut relever que la même justice aujourd'hui critiquée est celle qui avait enclenché la procédure pénale en son temps contre les auteurs de ces actes criminels et qui les a libérés tandis que d'autres ont pris la fuite. Quand c'était à leur avantage, ils ne l'avaient jamais décrié et la collectivité Kpassera n'avait jamais parlé de scandale. Par ailleurs, ils ont aussi omis de mentionner qu'ils se sont toujours rebellés contre l'exécution des décisions de justice avec des gros bras qui empêchaient quiconque de s'aventurer sur le terrain y compris les experts. Pendant que les parties étaient en procès, les consorts Gbama continuaient de vendre allègrement les terrains dans leurs dessins lugubres pour tenter de mettre tout le monde devant le fait accompli mais la justice n'a jamais accepté ces pratiques peu orthodoxes. La justice a alors confirmé que le Togo est un état de droit et force doit être à la loi. À cet effet, plusieurs communiqués ont été rendus publics depuis plusieurs années à l'attention des acquéreurs mais ils n'y ont jamais pris garde parce qu'encouragés et poussés par les consorts Gbama pour ériger des immeubles et les appels pour les oppositions à immatriculation ont été ignorés. L'exécution qui se poursuit aujourd'hui sur les lieux se fait en toute légalité et les forces de l'ordre qui sécurisent la dite exécution ont été régulièrement requises conformément à la loi. Toute autre considération diffusée sur l'assistance des forces de l'ordre est inopportune, superflue et sans fondement. En tout état de cause, ce que les commanditaires des vidéos mises en ligne, appellent drame humanitaire, n'est que le résultat d'une méconnaissance grave des faits réels et au demeurant, la résultante d'une décision définitive de justice que les consorts Gbama et leurs acquéreurs ont choisi d'ignorer et de fouler aux pieds.